Bon, merci à tous. Je suis, je pense, comme vous tous, un peu sous le choc du bombardement des informations, des choses que nous avons entendues, de tout ce que nous avons appris. Je crois qu'on va sortir de cette réunion meilleur qu'on était en entrant, parce qu'on sait plus de choses, et que notre horizon intellectuel s'est élargi. Mission écologie du Parti de gauche, à Corinne elle-même, à Mathias qui nous a bien aidé pour préparer toute cette journée. Alors Mathias, en plus de faire ça, d'écrire des livres que je vous recommande, a également le bonheur de travailler avec moi. C'est donc il est très content. C'est-à-dire qu'il n'a plus ni soirée ni week-end. Il n'est pas le seul, il y a même une bonne partie de l'équipe qui est venue parce qu'on se sent très impliqué dans ce projet, notamment Evelyne, qui a quand même déjà bien à faire et qui vient de passer sa journée à vous filmer les uns les autres. Merci à toi Evelyne, à tous les camarades qui a là en bas qui ont pris en charge cette organisation matérielle, et puis aussi la GUE-NGL, puisqu'elle va nous aider à tenir cette réunion. Nous sommes 2 députés européens, mon camarade Younous Margé et moi-même, pour développer le thème que vous avez entendu développer pendant toute la journée. Pour ma part, je me suis senti bon élève, parce que je n'ai jamais été dépaysé de ce qui se disait. Je remercie donc mes professeurs permanents, Nicolas Mayer, qui sait absolument tout sur le sujet. La taille des crevettes, les différents endroits, la taille des verres, qu'est-ce qu'on peut en tirer si on les plie en 2, si on les met en 4, etc. Et Nicolas, avec toute l'équipe de la commission maire, suit tous les textes qui sont étudiés au Parlement européen, et nous les traitons d'une manière spécifique, un par un, en les analysant, en les raccordant au reste de la politique que nous défendons. Donc c'est un bon travail, et aussi mes remerciements aux camarades de la CGT de Marseille, qui ont été mes instituteurs aussi, eux, pour me faire comprendre le problème qu'il y avait entre les ports, le transport fluvial. Tout ça, c'est des domaines, pardon de vous dire que ma spécialité au départ, c'est la poésie du XVIe siècle. Nulle part il n'y a trace de tout ça là-dedans. Je dis la poésie du XVIe siècle et vous êtes moqueur aussitôt, mais pas du tout. C'est des tas de choses très intéressantes au XVIe siècle, notamment l'élaboration de la langue française. Enfin, je ne fais pas un cours sur la langue française et le XVIe siècle. Mais ces camarades, pendant la campagne présidentielle, ont beaucoup apporté sur un plan qui était essentiel à mes yeux, car notre pensée s'est construite progressivement. Je voudrais que chacun d'entre vous le sache. Nous sommes en train de mettre au monde une grande vision, extrêmement complète, extrêmement capable de passer de la vision d'ensemble à la vision de détail, et l'articulation entre les divers niveaux de compréhension passe par transit par des êtres humains, des personnes qui ont accumulé une capacité d'expertise, de connaissance dans la classe ouvrière, dans les catégories sociales intermédiaires, les ingénieurs, les architectes, enfin, tout ce monde-là qui est appelé par nous non seulement à sa contribution citoyenne à la vie de la cité, c'est-à-dire s'impliquer, donner son avis, voter, militer, manifester, s'intéresser à des causes qui ne sont pas dans leur spécialité, mais que nous sommes la seule force politique qui interpelle dans leur qualification professionnelle. Car le projet éco-socialiste n'est pas seulement une addition de yaka et de faucon, hein, c'est un projet concret. La radicalité que nous défendons n'a de sens que concrète, avec des modes de transition pour le passage de la société capitaliste productiviste à la société éco-socialiste par des moyens concrets. Il ne peut pas être question de dire nous ne savons pas, on verra bien. Bon, alors on va sortir des énergies carbonées. Alors là, tout le monde dit oui, vous savez, tout le monde dit rien. Et on va faire un référendum sur le nucléaire. Alors là, tout le monde gueule. Tout le monde a un avis sur le nucléaire. Mais personne ne s'aperçoit qu'avant, ils ont dit oui de la tête, sans aucun problème, à quelque chose qui est un défi absolument majeur, qui est de sortir des énergies carbonées. C'est plus compliqué de sortir des énergies carbonées que de sortir du nucléaire. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai ce que je dis, puisque la première centrale qu'on a commencé à démanteler, c'est il y a 15 ans, et on y est toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que les objets du quotidien reposent sur une chimie et le recyclage sauvage des objets du quotidien aujourd'hui repose sur tout ce qui va avec les énergies carbonées pour produire, mais aussi parce que la chimie du plastique, etc., tout ça, c'est toute l'énergie fossile au point de départ. Ce sont des produits qui résultent de l'exploitation pétrolière.
Donc dire on va sortir des énergies carbonées, plein de camarades se disent ah quelle bonne idée, on va arrêter de mettre de l'essence dans nos voitures, on est d'accord parce que ça pollue, ça pue et ça rend con. Mais après quoi? Ah ben on va faire des voitures électriques, oui bonne idée. En effet le moteur électrique c'est beaucoup plus performant qu'un moteur thermique puisque ça transforme 90% de l'énergie en énergie mécanique, tandis que le moteur à explosion est une vieillerie archaïque qui arrive dans les moteurs de Formule 1 à vous transformer seulement le 30% de l'énergie dégagée en énergie mécanique. Bon, donc c'est une bonne idée, oui, mais alors, les voitures électriques, figurez-vous qu'il y a un problème, c'est que justement elles sont électriques. Et que si vous mettez 1 million de voitures électriques, il vous faut une centrale nucléaire pour les faire rouler. Donc quand vous avez dit que vous allez faire des moteurs électriques, vous n'avez pas réglé le problème, parce que nous savons faire les moteurs électriques, nous savons faire les voitures électriques, nous savons faire les routes s'il le faut, mais nous devons répondre à la question de la production de l'énergie, qui est la question numéro 1 de l'activité humaine. De toute façon, notre corps brûle et fabrique de l'énergie, et nous avons besoin, pour produire quoi que ce soit, de l'énergie au point de départ. Et donc, nous devons régler la question de l'énergie propre. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une énergie propre? C'est celle qui répond à la règle verte. On ne prend jamais plus que ce que la nature elle-même reconstruit. Cette règle verte que nous avons mis en avant au cours de la campagne présidentielle, beaucoup de camarades n'ont pas pris une bonne conscience de l'impératif que ça représentait. Ne vous inquiétez pas, je reviens aux énergies carbonées à la mer dans quelques secondes. Mais je vous demande, mes amis, de bien comprendre que la production idéologique ne peut pas être la fabrication d'un millefeuille d'exigences accompagné de points d'exclamation. C'est forcément un processus intellectuel et un processus concret qui doit avoir pour but la précision et la volonté d'efficience. L'écologie politique réduite à des consignes culpabilisantes, à des injonctions morales et à des dénonciations est insuffisante pour changer le monde. Et c'est même pire, peut-être qu'elle recule le moment où les gens peuvent vouloir changer le monde, harassés qu'ils sont, de se faire donner la leçon en permanence. Et nous ne pouvons pas imaginer un système politique et social dans lequel le rôle du militant politique ou de l'administration publique serait de faire la morale du matin au soir. Et nous ne pouvons pas accepter de nous mettre dans la main de je ne sais quel improbable commissaire politique qui viendrait nous dire ce que nous avons le droit de manger, quel genre d'habit on a le droit de se mettre, quel genre de pratique on doit avoir. Non, ça ne peut pas être ça. Ça peut être une règle qui est éminemment partageable et qui a la valeur objective la mieux ancrée, la plus fondée. Telle est la règle verte. On ne prend pas plus que ce que la nature peut reconstituer. Et alors, si vous prenez une filière de production, on va arriver sur l'économie de la mer. Alors, d'un bout à l'autre de cette filière de production, du moment où l'on commence le travail, jusqu'à celui loin en amont où l'on prélève les matières premières nécessaires à l'exécution de ce travail, tous, techniciennes, techniciens, ingénieurs, hommes, femmes, tous sont capables, à leur poste de travail, dans leur segment de production, de se demander est-ce que la règle verte est respectée à l'endroit où je me trouve? Et de déployer, je ne dis pas que ce soit toujours possible, toute son imagination, tout son savoir-faire, toute sa qualification professionnelle, à essayer de rendre ça praticable. Ce qui nous montre une fois de plus que le modèle écosocialiste n'est pas possible sans une implication individuelle de chacun à l'accomplissement des objectifs de l'écosocialisme. On ne peut pas le faire. C'est pourquoi, camarades, comme vous m'avez dit tout à l'heure, ah ben il faut 20 ans, etc., vous rêvez. On vous le demandera plus vite. Je l'ai déjà dit aux cheminots de Toulouse. Je leur ai dit combien de temps il vous faut pour mettre tous les camions sur des trains entre la frontière belge et la frontière des Pyrénées. Commence un débat politique du jamais vu. Hein. Il faut dire que bon, on était tous de gauche là-dedans, les cheminots, pour en trouver un de droite, il faut quand même chercher. Tout le monde était de gauche. J'ai dit, je parie même que vous êtes tous communistes. Aussitôt, il y en a un qui a dit, qui avait la main, qui a dit, ça dépend de quel communisme tu parles. Je lui ai dit, c'est bon, laisse tomber. Ils ont fait comme lui, ils se marraient. Et bon, je leur pose ma question. Et alors commence la discussion entre les plus jeunes, les plus vieux, les machins, comment on allait s'y prendre, et où les trains allaient passer, où il fallait pas qu'ils passent, et qu'est-ce que c'était que cette histoire, bref. Et au bout de, je sais pas, moi on avait parlé depuis une demi-heure, trois quarts d'heure, il fallait que je m'en aille, je dis bon bah écoutez, moi je me moque un peu d'eux, hein, gentiment. Je leur dis d'habitude, on dit que c'est les hommes politiques qui ne répondent pas précisément aux questions, mais là, c'est vous qui ne savez pas répondre à une question, parce que il y en a un qui me dit que c'est 3 ans, et l'autre qui me dit que c'est 6 ans. Alors bon, tout le monde rigole, mais jaune. Hein. Ça fait pas trop plaisir de se faire ramoner. Hein. Bon, alors il y a un ancien qui est là, il s'est dit, c'est pas celui-là qui va avoir le dernier mot. Il me regarde, il dit, écoute Mélenchon, 3 ans ou 6 ans,
ça dépend du c'est qu'il demande. Et je pense qu'il a répondu juste. Parce que si c'est l'exploiteur qui a déjà réduit la paye, créé des conditions de travail dégueulasses, qui vient tous les jours vous montrer du doigt, ça prendra sûrement plus de 6 ans. Mais si c'est le camarade qui dit il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on trouve la solution technique, on l'a dans notre tête, elle y est, parce que c'est maintenant qu'on a notre savoir à l'instant où on parle. Et donc on va la chercher et on va trouver le moyen le plus rapide et le plus efficace de la mettre en œuvre. Je suis sûr que ça prendra que 3 ans. C'est pas pousser trop loin le volontarisme, c'est dire que le facteur humain est le facteur décisif de la politique, de la production, de l'économie, de tous les domaines. C'est ce que nous avons là et là. Si on a envie de le faire, c'est là que ça se passe. Et ça se déclenche là. C'est ce rapport-là que la politique a pour objet de construire. Je viens maintenant à la question de l'économie de la mer en commençant par le plus simple. Comme si je m'adressais à vous, non pas comme à des personnes informées qui décident de passer tout un samedi à s'instruire, parce que c'est ça que nous sommes venus faire. Moi, je suis venu apprendre. J'ai pris des notes. Ceux des camarades qui ont écrit des textes Younous m'a donné sa magnifique intervention, donc on va la saisir et puis on va la mettre en diffusion. En échange, peut-être qu'on va lui donner le bout de la vidéo qui le concerne, qui porte sur son blog. Mais oui, il faut s'aider. Younous, c'est un des nôtres, c'est lui qui va mener la liste que le Front de gauche soutiendra aux élections européennes pour les Outre-mer. Imaginez-vous que cet homme, il a une circonscription qui est supérieure à la taille de Pierre-Présent. C'est-à-dire, la circonscription est plus grande que l'Europe. Ben oui, dans Tahiti, la Nouvelle-Calédonie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guadeloupe et la Martinique, la Guyane, etc., la Terre Adélie française, où il y a des lapins français de première splendeur, n'est-ce pas, et quelques personnes sur la base. Donc, je vais commencer non pas en m'adressant, comme je devrais le faire, à des personnes comme vous, mais en essayant de partir d'une expression politique qu'on peut comprendre au-delà de nos murs. L'économie de la mer, dans le projet éco-socialiste, c'est la traduction concrète d'une idée. On ne peut pas faire redémarrer une économie, relancer une activité, tout en répondant au paradoxe de la relance, pour nous écologistes. Le paradoxe de la relance, c'est que la relance, c'est de la croissance. Et la croissance est retournée au cycle de l'idée que le monde est infini, ses réserves infinies, et autres bêtises qui n'ont pas de sens. Il nous faut un point d'appui qui réponde aux besoins, à l'intérêt général, qui remette cette activité en route et qui le fasse d'une manière sélective. Voilà plutôt, et il faut donner un contenu concret à qu'est-ce que c'est le contraire de la politique de l'offre. La politique de l'offre, vous avez tous compris ce que c'est. On produit n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle condition, avec un seul objectif, que ça coûte le moins cher possible et qu'on arrive à trouver un maximum de clients pour l'acheter ailleurs que dans nos frontières, de manière à pouvoir avoir un bon solde du commerce extérieur, de façon à avoir une bonne note à remboursation, rembourser la dette, il n'a pas de... Bon, enfin, vous connaissez, parce que c'est du matin au soir, sur tous les médias, tous les hommes politiques et femmes politiques de droite, sociodébéraux, les sociodémocrates, et je ne sais pas quoi encore, ils sont tous d'accord. Quel est le contraire de la politique de l'offre? Il y a des camarades qui n'ont pas compris la politique de l'offre. Vous étiez à Nice, qui c'est qui était à Nice hier soir? Je vais raconter 3 fois la même blague, mais c'est pas grave, c'est pour les deux. Vous allez expliquer aux gens qui vous savez, la clé de la communication, c'est pas d'être gentil, c'est pas de vous fondre avec le décor. Il faut parler cru et dru, et nous, on a une spécialité, c'est qu'il faut qu'on donne le moral aux gens. Donc, ce que les autres font passer avec des têtes d'enterrement, nous, il faut le faire passer avec des blagues. Parce que la blague, ça marque l'esprit, et puis, ça fait réfléchir d'une manière enjouée. Et l'esprit, il faut l'ouvrir, pas le fermer, le ratatiner par la trouille. Donc, le rire de ce bon Rabelais qui disait que c'était le propre de l'homme, Rabelais n'a pas fait dire ça, il a dit aussi une chose qui nous importe beaucoup à nous, écologistes, c'est science sans conscience. Vous voyez le XVIe siècle, hein? Vous voyez que vous y venez petit à petit. Je vous recommande de lire dans Rabelais du meilleur torche-cul. Bah, il y en a qui l'ont lu ici. 40 pages. Le gars, il a fouillé, si j'ose dire. Bon, je viens à mon affaire. Vous voyez? Je suis sûr qu'il y en a qui vont regarder Rabelais en rentrant. Mais qu'est-ce qu'il nous a raconté? Je vais regarder.